Bonsoir à tous et bienvenue dans ma chaîne. Et oui, je fais une petite vidéo ce soir, je suis encore assez lumière, je vais pouvoir le faire. J'avais envie de partager un petit thé du soir avec vous et vous parler un petit peu de mes boutures. Oui, je m'ennuie un petit peu, donc il faut bien que je fasse une vidéo. Et vous parler, pas pour faire un haul, parce que j'ai de nouvelles plantes, peut-être je vous présenterai, mais non, je sais pas assez ce qu'il faut pour le faire. Donc je préfère vous faire simplement parler un petit peu de toutes les boutures que j'ai reçues, des échanges que j'avais fait pendant le confinement, et donc une fois sorti du confinement on a pu faire les envois, et je vous ferai une autre vidéo de comment je les rempote après pour montrer comment je fais moi. Donc pour commencer, je vais pas parce que vous voyez à côté de moi, je ne vais pas vous parler de boutures, mais de bulbes. Un petit bulbe de caladium que j'ai acheté sur eBay il n'y a pas longtemps, et que j'avais décidé pour m'occuper un petit peu, patienter pendant le confinement, et que je suis super contente, même si elle n'est pas énorme, ma feuille, mais elle est juste magnifique. Elle est tout à fait ce qui est sur la photo. Pour une fois on commande des choses ailleurs et on n'est pas trompé. Je m'étais beaucoup renseignée avant, je me disais non c'est pas vrai, ça existe pas, et finalement ouais, ça existe et c'est juste sublime. Alors je l'ai dans un petit pot parce que c'est un tout petit bulbe, il est tout jeune, et dans un plus gros pot qui j'ai avec des billes d'argile dedans pour le maintenir avec d'humidité. Et alors vous voyez qu'il y a déjà des racines qui sortent parce qu'il cherche l'humidité en continu. Donc là il est peut-être un peu trop arrosé, il faudrait que je surveille, mais je vois qu'il y en a plein de racines qui sont sorties même plus haut. J'ai possibilité peut-être d'en avoir une, deux feuilles de plus. Et alors je viens de m'apercevoir aujourd'hui que j'ai une nouvelle feuille qui sort là aussi. Donc elle n'est pas énorme, hein. J'en ai vu chez d'autres youtubeuses où elles sont très grandes. Je pense que c'est parce que le bulbe est très jeune, qui pétille encore. Donc avec les années il va grossir, et là je pense avoir après des feuilles beaucoup plus grandes que celle-là. Elle a eu un peu de mal à se déplier, c'est vrai qu'elle a fait chaud d'un coup, et parfois je loupais un petit peu l'arrosage, c'est pour ça que j'ai mis dans le pot avec les billes d'argile humides. Et vous voyez, c'est digne d'un dessin quoi. On dirait qu'on est venu dessiner sur une feuille de papier pour l'accrocher. Voilà, je suis super contente parce que j'en bavais devant les vidéos et les photos des personnes qui en ont, et je vous dis c'est ma première expérience et ça se passe bien. Je prendrai d'autres couleurs, ma fille elle est dingue, elle est gaga, elle aimerait en avoir une, donc peut-être qu'on passera, on en prendra une pour elle. Donc je voulais vous montrer parce que je suis super fière et je suis super contente de ce qui sort, et qu'en plus il y a une deuxième feuille qui sort. Donc voilà, ça c'est pour le caladium qui restera là, hop, à côté de moi, première compagnie. Donc on est toujours dans mon petit grenier aménagé, ça commence à prendre forme. Donc vous voyez derrière moi il y a énormément de verdure. Donc tout ça, il y a une bonne partie c'est des boutures à planter, quelques nouveautés et du rempotage aussi pour deux d'elles. Alors, par où je peux commencer? Ah oui, je veux pouvoir vous parler. Je vais essayer de pas faire une vidéo très longue, j'ai d'habitude je suis très pipelette, mais je vais essayer de faire assez vite. Sinon je diviserai en deux la vidéo, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est Monstera Andassoni. J'en ai acheté une de suite pendant le confinement encore, mais quand les jardineries ont ouvert, et qui était avec des feuilles très jaunes. Je vous mettrai une photo, montrer dans quel état elle était quand je l'ai acheté. Et on m'a dit immédiatement que c'était un virus mosaïque qui la rendait comme ça. Donc pas panique, je me suis dit, je me suis renseignée de suite sur internet, c'est très contagieux, ça va partout, ça contamine toutes les plantes. Donc j'ai eu un gros doute sur ce qu'on me disait, et j'ai eu très peur parce que vu que j'ai pas mal de fleurs déjà, de plantes à la maison, je me suis dit c'est même pas la peine, je contamine tout part à la poubelle, c'est fini, parce que ça se soigne pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Vu que j'étais en train d'aménager mon grenier et qu'il n'y avait pas d'autres plantes ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé toutes les feuilles
qui existaient, toutes. Je l'ai mis dans son terreau, parce qu'en plus d'ailleurs je venais de la rempoter. Et je me suis dit, bah écoute, je t'abandonne dans le grenier, on verra bien. Peut-être que les prochaines feuilles sortiront, n'auront pas ces taches-là, et qu'en fait c'était faux, c'était un coup de stress, parce que c'est vrai que la jardinerie a été fermée pendant des semaines entières. Personne ne s'est occupé des plantes, beaucoup étaient vraiment dans un très sale état. Et je me suis dit, peut-être c'est normal, elle a souffert, elle a eu un coup de stress, voilà. Donc, comme on n'y pense pas, on ne voit pas le temps passer, et du jour au lendemain, bim bam boum, des feuilles partout. Donc j'en ai celle-là qui est sortie, donc il y a toujours un peu les taches moins marquées, mais un peu les taches. Celle-là qui est en train de se dérouler également un petit peu tachée, et celle-là aussi qui est plus petite, non percée. Et encore, je sais pas si on va voir, j'en ai encore une là et une autre ici qui sortent. Alors j'ai un gros doute parce qu'à force de voir des Montserrat Andassoni partout sur les réseaux sociaux, je me suis aperçue que beaucoup d'Andassoni sont dans cet état-là. Et que quand les gens les achètent, et qu'avec le temps, eh ben, ça s'améliore. Apparemment c'est une plante qui est très sensible, très fragile, et que on le voit directement sous les feuilles. Donc quand je essaie de regarder un petit peu partout, j'ai à peu près les mêmes types de feuilles. Donc je me dis, je fais quoi? Parce que si elle est vraiment le virus mosaïque, il faut que je la jette, et ça c'est pour moi c'est très dur. Et si elle l'a pas, au final, si un jour on me dit après que je l'ai jeté, qu'on me dit non en fait c'était pas ça, c'était simplement du stress, ben, je vais la regretter et je vais me sentir coupable d'avoir tué une plante bêtement. Donc pour l'instant elle est là, je vois pas de danger en plus. J'ai eu d'autres plantes ici qui sont restées là comme voilà, hop, je vais essayer de la prendre, la Calathea Flamstar, que j'ai pris pareil dans un sale état et qui pour l'instant ne présente pas de signe de mosaïque dessus. Oui, beaucoup de moucherons, ça par contre il y en a, parce que j'ai essayé d'humidifier un maximum, à garder humide pour qu'elle reparte de plus belle, parce qu'elle a souffert, elle avait des acariens, elle était complètement brûlée par le soleil. Donc et bonne nouvelle pour elle, c'est que j'ai une, deux, trois nouvelles, 4 nouvelles, même 5 nouvelles feuilles qui sortent. Et donc je me dis, il y a espoir, elles ont été à côté, ça n'a pas l'air d'avoir des dégâts. On verra sous les nouvelles feuilles si elles présentent des taches pas normales. Donc en réalité c'était bien ça, mosaïque. Donc pour l'instant voilà, je vais essayer de la garder à part. En tout cas elle est se plaît ici parce qu'il fait très chaud dans le grenier, il n'est pas assez isolé. Il n'y a pas de... Sur le Velux, j'ai pas de rideau, rien du tout. Donc il fait... C'est une fournaise ici. Et du coup, je la maintiens. Elle a un double pot. Il y a un fond légèrement vraiment d'eau où elle touche pas. Et que du coup, on fait remonter l'humidité. Et je pense que c'est ça qui lui plaît. Et que du coup, voilà. Elle a une feuille qui fait le double de ce qu'elle avait au début. Et elle arrête pas de faire des feuilles. Donc la taille sévère l'a stimulée, on dirait, pour faire des nouvelles feuilles. Donc pour l'instant elle est là, j'ai pas envie de me débarrasser, de la jeter, j'ai mal au cœur déjà d'y penser, donc on verra par la suite. Donc elle est là. Hop. Donc Calathea Flamstar, je vous avais déjà parlé d'elle, je vous avais montré sur mon pardon, il y a un moucheron, sur mon plan de tour, première partie. Donc elle a repris des couleurs, elle est beaucoup plus verte, et comme je vous dis, je n'ai 5 nouvelles feuilles qui arrivent, peut-être même plus, 6, il y en a 6 même, pour vous dire, le miracle de la vie. À partir du moment qu'on leur offre, les racines ils sont en bon état et qu'on leur offre un nécessaire pour qu'elles reprennent vie, ben, c'est reparti. Bon, il faut que je surveille parce que j'ai l'impression que j'ai un peu trop humidifié le terreau, donc il ne faut pas qu'elle pourrisse maintenant, ça serait un peu bête. Donc elle a eu un traitement contre les cochenilles, je vais couper les parties abîmées, mais il y a eu quand même des parties qui sont abîmées à nouveau à cause du traitement, parce que j'étais obligée de faire 2-3 traitements à la suite. D'ailleurs je vais vous montrer, c'est pas un sponsoring, hein, c'est des produits que j'ai, c'est pas la première fois que j'en achète et que je suis assez contente. Algo Flash, j'ai acheté spécial anti-cochenille, voilà, un spray.
Et franchement, alors c'est cochenille à bouclier, cochenille farineuse, les blanches qu'on trouve régulièrement malheureusement sur les orchidées, et donc j'ai perdu presque une dizaine d'orchidées à cause de ça. Et franchement ça a bien marché. J'ai l'impression d'avoir des micro-traces encore, mais je surveille le terreau et tout ça, donc ça a l'air de aller. Et comme le terreau est assez humide, elles n'aiment pas ça, l'humidité, donc j'ai l'impression que ça va. C'est pas reparti, donc on verra bien sur une nouvelle feuille. Donc il y a de la surveillance presque tous les jours, vérifier qu'il n'y a pas de nouvelles apparitions. Donc ça a l'air d'avoir marché. C'est pas donné, mais c'est très bien. Je vous montrerai d'ailleurs d'autres produits après, peut-être. Non, il n'y a pas de sponsoring, je suis toute jeune sur YouTube. Je fais pas de pub, je fais de la pub entre guillemets gratuite parce que je fais même pas de la pub, je vous parle des produits que j'utilise. Donc je ne suis pas rémunérée pour rien du tout. D'ailleurs, personne ne m'a jamais contacté vu qu'il fait très peu de temps que je suis sur YouTube avec mes vidéos. Donc pour celle-là, tout va bien, continuons comme ça. Celle-là n'était pas prévue au programme, mais je la reprends et je pense que c'est une bêtise à moi. Alors ça c'est Bégonia maculata, je vous ai montré Eden dans le bon plan de tour et je viens de m'apercevoir, donc j'avais arrosé un peu toutes les plantes et tout ça. Alors j'ai le malheur de vaporiser en même temps parce qu'elle était dans la salle de bain, j'avais dit dans la vidéo que j'allais la déménager, mais erreur, je l'ai vaporisée en même temps que les autres avant de la déménager. Résultat, c'est simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de toute façon c'est simple, elle se détache tout seul, 8, voilà, tout ça c'est tombé d'un coup. Alors je pense, je connais pas trop les bégonias, il y en a qui disent qu'il faut bien arroser, d'autres qui disent qu'il faut pas, machin, nanana. Donc résultat, je me rends compte par moi-même, c'est comme ça qu'on apprend la plupart du temps, c'est que les bégonias n'aiment pas être trop arrosées, parce qu'elle était magnifique quand j'ai oublié de l'arroser. Et surtout pas vaporisées, alors que je pensais que c'était des plantes qui aimaient être vaporisées, pas du tout. Donc voilà, le résultat c'est celui-là, une catastrophe, des belles feuilles qu'elle a fait et tout a blanchi, voilà. Et ça c'était une des erreurs que j'avais fait au début, je lui avais dit je referai pas, je pense que c'était ça et j'ai fini par en faire et voilà le résultat. Donc je vais même pas la mettre là-dedans parce que j'ai encore de l'eau au fond. Alors je vais voir, vous voyez j'ai tout à côté, j'ai essayé de m'aménager un petit coin de plante aussi parce que j'ai plein de choses pour mes autres activités, mais voilà. Donc je vais la mettre là et attendre que là, d'ailleurs je vais la laisser ici parce qu'on il fait très chaud, ça va aider à sécher la terre plus vite et comme ça elle pourra se soigner plus vite. Bonjour à tous. Désolée, suite à un petit problème technique, j'avais commencé à faire une vidéo pour parler un petit peu de mes boutures et de quelques-unes de mes plantes qui étaient sur Malonpoint et tout ça. Et j'ai eu un petit problème technique, donc la caméra n'a pas filmé tout. Donc je reprends aujourd'hui. Par contre, je m'étais rendu compte que j'avais fait une vidéo un petit peu longue finalement. Et du coup je vais faire un petit peu plus rapide. Donc la vidéo, si je commençais à attaquer au niveau des boutures, je vous montrer un petit peu les boutures. Ce que je vais faire, vu que j'ai des plantes à rempoter, des boutures que j'ai reçues d'échange, je vais profiter de vous le faire en même temps avec vous. Donc en même temps je vais aussi faire essayer de faire un petit direct, il y a un peu trop de lumière, hein, un petit direct Insta. Donc on va essayer de faire tout en même temps. Ah oui, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien du tout, tout est sur le fait. Salut tout le monde. Bon, j'essaie de faire un direct sur Insta et en même temps je fais une vidéo pour YouTube. Donc je vais essayer de vous montrer comment je rempote mes boutures, toutes celles que je reçois en échange. Je vais même m'asseoir un petit peu, vous voyez derrière moi. Alors j'avais fait une vidéo, il y a eu un petit problème technique et malheureusement toute la vidéo n'a pas été prise hier soir. Donc du coup je relance aujourd'hui
espérant que je vais y arriver à tout faire avec vous. Sinon, bon, je ferai déjà une partie, comme ça vous pouvez voir comment ça se passe, comment je fais moi. Donc dans la vidéo, je vais quand même garder, la mettre sur YouTube. Je vais parler un petit peu de mes plantes malades et des petites erreurs à ne pas faire. Et de celles qui réussissent. C'est vos côtés. Et j'avais commencé à parler des boutures et j'ai pas pu parler de tout le monde. Donc je vais vous montrer un petit peu, puisqu'il y en a qui sont un eau, ils sont arrivés la semaine dernière, ils sont un eau pour l'instant en attente et j'avais besoin d'un peu de temps pour m'occuper de tout ce petit monde. Surtout que j'ai mon petit chihuahua qui est très malade et il va avoir 10 ans, il y a un petit problème au cœur. Et voilà, j'ai rendez-vous d'urgence au vétérinaire, donc on a pris un sacré coup. Il fallait déjà s'attendre parce qu'à 10 ans ça commence à faire. Et ouais, personne n'a le moral ici. Donc on s'occupe un peu des plantes pour essayer de remonter un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui je vais rempoter 2 syngoniums. J'ai une autre bouture, mais c'est au mien qui s'est détaché de la plante mère, donc je vais essayer de le bouturer. J'aime pas d'habitude faire comme ça, je la divise simplement, mais bon, on va essayer de la sauver. Donc j'ai un syngonium mango allusion et un syngonium rose à rempoter. Ici j'ai une sénante burle maxi d'un échange que j'ai fait avec une personne très sympa d'ailleurs, qui a une très belle bouture. Il y a déjà un bon système racinaire aussi, je pense pas qu'il y aura de soucis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, là dedans j'ai mis dans le pot pour essayer d'avoir un peu d'obscurité pour que les racines apparaissent plus vite. Donc j'ai un philo-mican qui a une très belle racine aussi, que j'ai cherché depuis longtemps. Impossible à trouver en jardinerie. Et j'ai une petite bouture de poteaux argentés aussi. Je vais le mettre en terre, qu'au moins il sera mieux, et canot, et peut-être soit il va rejoindre celui que j'ai déjà, soit il ira en échange. Voilà. Et là j'ai deux, mais celui-là c'est pas pour moi, c'est l'inverse, c'est du mien et qui iront en échange. Donc j'ai une bouture de philo Standayana au cobra qui fait de racines. L'autre non, il veut pas, il n'y a rien du tout. Donc on a cela et à mettre en terre aussi, mais pour l'échange j'ai d'ailleurs qu'elle est pas très belle, j'ai l'impression qu'elle n'apprécie pas d'être en terre, être en eau pardon. Quand j'ai rempoté mon peperomia optifolia, je l'ai séparé de la mer et du coup il est resté, il est en eau, donc on va aller en terre aussi. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à mettre en terre, celui-là c'est pour un échange aussi. Ah oui, j'ai une bouture de Oya Bella d'un échange aussi à rempoter. Et j'ai ce syngonium Red Arrow, pardon, une bouture que j'ai récupérée, mais pour l'instant elle n'est pas racinée, donc j'hésite, est-ce que je mets en terre ou est-ce que je laisse dans l'eau en attendant. Ici c'est des boutures de Philo Scandens, donc j'en ai un beau pied que j'ai planté dans ma salle de bain et je pense qu'il va rejoindre ses cousins. Et ça c'est une bouture que je vais pas le mettre en terre parce qu'elle va partir assez rapidement. C'est du potose néon qui me fait 2 feuilles là et a 2 belles racines, donc elle partira la semaine prochaine en envoi. Voilà, pour rendre une heureuse, en même temps moi aussi parce qu'on fait des échanges. Donc après il y a des boutures qui n'ont pas fonctionné encore, donc on va attaquer ça. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais. J'ai mon matos à côté. Alors ça c'est un bac, vu que je suis en Bretagne, c'est un bac pour le poisson. Et
J'ai toujours des vieilles boîtes que je recycle. Vous voyez, dès qu'elles commencent à être un peu abîmées pour être des contenants alimentaires, j'ai toujours... je les garde au lieu de jeter, on recycle. Et j'ai toujours mes petits outils. Ceux-là, je les ai achetés Ikea, pour pas très cher d'ailleurs. Il y a une grosse pelle, une petite pelle qui est très pratique pour les petits rempotages et une griffe. Souvent il y a certains qui se demandent à quoi ça sert. En fait ça sert à démêler les racines délicatement. Nos doigts sont trop gros parfois et donc du coup c'est très pratique pour ça. Et donc il est vendu avec un petit anneau où hop, on accroche et après on peut les suspendre. Voilà. Là je n'en aurai pas besoin d'ailleurs, je vais le laisser parce que de toute façon j'ai pas besoin de démêler des racines vu que c'est que des rempotages de bouture. Donc c'est un bac, hop, un contenant assez sympa parce que j'ai rien trouvé d'intéressant. En fait, j'ai rien trouvé. J'en ai trouvé des choses sur internet, malheureusement c'est bien trop cher je trouve pour ce que c'est, pour un morceau de plastique. Et il y avait de la bâche aussi qui est sympa avec des boutons pour les angles et former un bac. N'hésitez pas à me poser des questions sur des choses que vous voyez. Et je vais essayer de faire pas trop long. Donc je l'ai enlevé de son support hier. Je ne vais pas montrer. Voilà, mais qui n'est pas très grand, vous voyez. Et du coup ça me plaisait pas trop. Donc j'ai acheté un autre à Ikea que je guette depuis un moment. Alors, je le trouve. Celui-là. Donc, hop, il y a sa petite chaîne et qui sera plus profond. Ce que je peux faire, c'est mettre des billes d'argile au fond pour garder un certain taux d'humidité et éviter le surplus d'eau dans le pot. Et comme ça, parce que là elle était dans un pot en plastique directement, ce qui n'est pas top, même s'il y a une plante qui n'a pas besoin de trop d'humidité, mais bon. Allez, je vais essayer de commencer vite. Donc elle ira de côté encore. Alors, je vais commencer par le Stenant Burle Marxi, qui a des très belles racines déjà, vous voyez, et qui n'a pas besoin de rester encore plus longtemps dans l'eau. Alors ici j'ai un peu d'eau au fond. Ah Vénus, tu viens me faire un petit coucou? Alors en fonction de ce que j'ai apporté demain, je crois que c'est ce qui va arriver aujourd'hui. J'ai pas envie de descendre aller chercher du terreau en bas. Et puis aussi Agroflash, ce que je trouve le plus facilement. Et Spécialissimi, bouturage et repiquage. Et ce qui est avantage, c'est qu'il est très léger. Et alors, ça connecte mal. Mon wifi n'est pas top ici. Donc voilà. De retour, la connexion n'est pas top, on a énormément de vent, donc j'ai passé un 4G au lieu d'utiliser mon wifi qui a un peu de mal à supporter quand ça bouge. Donc comme je vous disais, j'ai du terreau, j'utilise quand je n'ai pas assez du terreau de rempotage, j'utilise du terreau Agroflash semi, bouturage, repiquage, parce qu'il est très léger et en plus il y a de la perlite dedans déjà. Ce qui est idéal pour le bon démarrage racinaire des plantes. Et sinon je fais un mélange des deux et voilà. Là c'est pas des grosses quantités de terreau que je vais avoir besoin, donc voilà. Hop. Alors, dans la vidéo qui n'a pas réussi hier, j'avais parlé d'autres pots, d'autres rempotages que j'ai à faire, mais bon, ça sera pour une autre fois. Donc je vais essayer de faire un gros micmac un peu tout ça dans la vidéo, de rassembler toutes les vidéos, arriver à faire quelque chose d'intelligent là-dedans. Alors, ça c'est un sac que j'avais jeté et que du coup j'ai gardé. Dis donc, il y a de la vie là-dedans. C'est des écorces, c'est du terreau spécial orchidée, donc des écorces de pin qui apportent un peu d'acidité aux plantes, surtout tout ce qui est plantes exotiques et adorent un terreau assez acide. Donc moi je mélange en plus dedans et ça crée un peu aussi, ça aide à alléger le terreau, qu'il soit moins compact. Donc elles apprécient davantage. Par contre je sauverai parce que des fois on voit des petits bébés. C'est bien. Je sais pas si c'est méchant ou pas.
sont dehors, c'est comme ça, à la nature. Bon, donc moi je mélange tout. Donc, vu qu'elle va avoir des billes d'argile au fond du cache-pot, donc je vais pas lui mettre directement dans le fond du pot comme je fais des fois. Donc je le mets là directement. Hop. Alors ce que je fais en fonction de la hauteur, je mets une bonne poignée, je tasse bien. Et des fois il faut enlever un peu parce que les racines finalement sont très longues. Vous voyez, là il faut calculer qu'elles soient à peu près comme ça. Donc vous placez bien les racines sans caisse Melpro. Désolée. Et là je mets du terreau. Moi je fais souvent à la main, je préfère. Après je peux utiliser ma petite pelle aussi. Voilà. Et alors vous commencez à tasser doucement. Vous tapotez un petit peu. Désolée, c'est les aléas du direct. Ça arrive des fois. Qu'on avait un peu de travers. En plus j'ai plein de poids de mon chien, mon chat, et compagnie. Donc, alors c'est important de tasser pour que les racines soient bien tenues, maintenues, et le pied de la plante également. Donc il ne faut pas hésiter de tasser. L'eau va faire le reste du travail après, petit à petit. Donc ça arrive que parfois on soit obligé de rajouter au bout de quelques semaines, voire quelques mois, du terreau. Parce que l'eau a fini de faire son travail d'aider à tasser. Donc moi je mets... Il faut que vous sentez que votre bouture, vous voyez, vous prenez au niveau du pied et à ce moment-là vous l'installez bien comme il faut. Voilà. Qu'elle se sente bien dans son pot. Vous n'avez pas besoin d'avoir un pot hyper minuscule pour qu'elle se sente serrée. Il suffit que la terre y soit bien tassée comme elle est dans la nature et qu'elle tienne bien la plante. Et là elle se sentira bien. Du moins ce que je fais pour les miennes et ça va. Elles ont l'air de se plaire avec ce système là. Donc il n'y a pas de raison que je change. Donc, hop. Vous voyez, elle bouge pas beaucoup, à part les feuilles bien sûr, mais elle a l'air d'être bien comme ça là. Voilà, elle est bien tassée. Voilà, et alors, hop, pas de gaspillage. Hop, et j'arrose avec, parce qu'après le rempotage, le terreau il est sec. Hein. Faut savoir que le terreau est sec, il n'est pas humide. Donc il faut bien l'arroser. Et comme il y a les billes d'argile au fond, donc elles vont reprendre le restant d'eau, le surplus d'eau. Et comme ça, ils vont refournir après de l'humidité petit à petit à la plante pour qu'elle refasse correctement son système racinaire. Et là, on va piocher la belle. J'ai déjà quelques-uns et celui-là, il vient agrandir la collection. Il est juste sublime. Pareil, on ne le trouve pas très souvent en jardinerie, donc quand je l'ai vu à l'échange, j'ai pas hésité. En plus, j'ai vu ce que l'autre personne cherchait, ce qui était encore mieux. Donc, on était les deux bien d'accord. On était deux heureuses avec, donc c'est parfait. Et voilà, encore une fois, je tasse le terreau autour. Il faut laisser, pas vraiment au ras, il faut laisser l'équivalent de l'épaisseur d'un doigt pour quand vous arrosez, l'eau et la terre ne passent pas par-dessus. Déjà ça salit tout, c'est pas top. Et comme ça, et vous régulez bien la quantité d'eau que vous allez mettre au début. Vous mettez une bonne couche, vous laissez descendre, vous remettez une deuxième et généralement, couche d'eau je parle, et généralement tout va bien. Et voilà, encore une demoiselle rempotée. Yepa. Allez, un petit coup d'eau.
c'est parfait. Voilà, j'adore ces pots hauts. Alors elles sont généralement plutôt faits pour les plantes retombantes. Mais si on veut avoir un escalier de plantes, vous avez des pots plus petits et d'autres plus grands, ben vous le mettez là et du coup votre plante va être à l'arrière plus haute et ainsi de suite. Ça peut être très harmonieux. Ça c'est marqué Hello que j'aime bien. Ils sont pas hyper chers. Donc ça c'est pour faire les mini serres. Ça s'adapte à des pots à la taille. Et comme ça vous faites pour les plantes qui ont besoin d'être un peu à l'étouffer, mode serre quelques temps. Mais qui sert d'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça fait. Sa Calathea, elle a été, Calathea Flame Star a été le temps de traitement et qu'elle puisse reprendre, voilà, vous voyez. Et après vous avez des aérations pour gérer l'humidité que vous voulez à votre guise. Alors il y a des aérations sur le côté, moi je mets du scotch pour éviter qu'il y en a, parce que l'idée c'est de créer une atmosphère humide dedans. Donc du coup, la demoiselle a toujours le terreau aussi humide, mais bon elle a l'air de se taire. 1, 2, 3, 4, 5, j'avais dit hier 6. On va avoir vu une autre tige qui sortait. Donc bon, je ne vais pas le mettre dedans parce que le traitement est fini. Traitement contre le cochenille. Et il est dans la vidéo que j'ai fait hier soir. Donc ça je n'ai pas besoin. Et sinon, j'ai également des petits pots en terre cuite. Je trouve trop mignon quand je fais des petites boutures. Tout petits comme ça. Et ça je trouve dans n'importe quel jardinerie, vous en trouvez facilement. Il faut généralement aller à l'extérieur. Ou dans la partie serre. Et vous trouvez ça, c'est type 60 centimes, le petit pot comme ça, c'est trop mignon. Moi je trouve trop mimi quand on met les petites boutures qu'on fait et les plus grands. Et vous avez des petites poubelles, alors logiquement c'est la plus petite qu'ils ont. Donc pour les mini pots c'est trop grand, mais c'est trop mimi aussi, ça coûte pas hyper cher. Et c'est Deroma qui fait ça. Moi je les ai achetés à magasin vert, sinon on les trouve partout dans toutes les jardineries, il faut chercher un petit peu. Généralement ils sont après les pots en plastique. Donc ici j'ai plein de pots de tailles différentes Hello. De temps en temps que je n'en ai plus, je rachète. Donc ils sont tous pré-percés. Alors faut faire attention, tous les trous ne sont parfois pas ouverts. On le voit en transparence mais ils sont pas ouverts. Donc il faut repercer. Ça c'est ce qui est vendu généralement pour les orchidées. Vous voyez, il est à 1,50 €, c'est pas énorme. Mais on peut les utiliser pour des boutures qui ne font pas encore racines, et pour contrôler un peu si les racines apparaissent et que vous voyez que ça suit bien. Donc, sinon, les pots en terre cuite, c'est bien et pas bien dans le sens que quand il fait trop chaud, quand il fait trop chaud, l'eau s'évapore très vite et donc il faut surveiller davantage les arrosages. Je me suis aperçue, j'ai mis mes bébés Syngonium dedans et les pauvres ils en soif très vite, très souvent. Donc là ce que je vais pouvoir mettre, je ne mets pas de billets d'argile au fond parce que de toute façon elle va partir après. Mais souvent au lieu de mettre dans du plastique, j'aime bien mettre là-dedans aussi. Alors, je vais mettre... Elle est toute petite et elle a l'air un peu fragile. Je vais faire comme ses cousines. Je vais enlever un peu. Idem, terreau, je tasse bien au fond. Ça évite d'une que ça parte par le bas. Ou sinon il faut laisser l'étiquette. Ça retient un petit peu. Ça retient pas l'eau, mais ça retient que la terre s'échappe du trou. Et je tasse bien. Et je vais mettre la bouture. Pas toi, désolée ma pauvre, de Syngonium rose qui a souffert du voyage malheureusement. Donc elle a du mal à reprendre. Donc je me dis qu'en mettant en terre, ça ne fera pas de mal. Donc voilà, mademoiselle est dans son petit pot. Je mets ma petite coupelle et également on arrose. Je sais pas si on va y arriver à voir. Je mets pas. Alors est-ce que j'ai l'eau trop?
tu vas repartir avec des copines. Et on va recycler. En plus j'ai de la sphène dedans que je vais récupérer après. Voilà. Bien arrosé. Maintenant j'ai mon mi-camp. Il n'aura pas de cache-pot pour l'instant. Bon, ce petit fait, elle est arrivée déjà abîmée comme ça, ce qui est dommage. Mais bon, elle me fait une nouvelle feuille là, ici. Et les autres feuilles ont l'air de se porter assez bien. Elle m'a refait des racines, vous voyez, qui est blanc là, depuis que je l'ai reçu la semaine dernière. Donc c'est déjà bon signe. Je vais la poser là maintenant. Alors je me tâte un pot terre cuite ou un pot plastique pour mettre dans un cache-pot. Oh, peut-être qu'elle pourrait aller. Ça lui irait bien ça. Je trouve le pot à la taille. C'est joli cache-pot que mon fils m'avait fait quand il était petit pour la fête des mères. Et je le garde depuis des années, je l'adore celui-là. Alors on va essayer de trouver un pot. Ce serait pas mal ça. Tiens. Ça c'est des petits pots à Ikea, il me semble qu'ils sont vendus 50 centimes. Je sais pas s'ils les font encore ceux-là. Mais à l'époque c'était ça. L'école en avait acheté plusieurs, c'est trop gros ça. Pour que les enfants effacent leur petit collage autour, c'est trop mignon. Donc ouais, hop. Je ne veux pas mettre des billets d'argile au fond, je peux, si nécessaire, vraiment je peux, j'ai encore une petite marge. Donc parce qu'elle a quand même un bon système racinaire déjà, donc voilà. Avec les mains, moi, j'adore ça. J'ai besoin de sentir la nature jusqu'au bout des doigts. Pour beaucoup, ils ne savent pas, moi je suis assistante maternelle et une chose que j'aime bien faire, c'est aller voir la nature avec les enfants. C'est pas faire 50 millions d'activités, parce que déjà une sortie, une balade en pleine nature avec les enfants, c'est déjà une activité. On les apprend énormément de choses, ils sont très curieux, ils adorent ça. Et franchement, c'est rare qu'on fasse beaucoup d'activités à l'intérieur de la maison, sauf quand il fait mauvais. Mais les enfants, ils adorent, ils connaissent les fleurs qu'on peut sentir, qu'on peut pas sentir, celles qui sentent bon, qui sont pas bon, celles qu'on peut pas toucher parce qu'elles piquent. Donc on les apprend tout ça et ils adorent ça. Voilà, vous voyez, c'est très rapide. Hein. C'est rien de compliqué. Il faut utiliser le bon mélange pour vos plantes, avoir le stock de petits pots, de petites de colle. Et voilà. Donc elle repart là dedans. Je pense que ça va très bien. Donc dans mes pots préférés. Alors c'est tip top. Quelqu'un peut répondre et me le dire qui connaît les plantes. N'hésitez pas à inviter des gens qui connaissent. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un message après? Il n'y a pas de souci, même après le direct. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il fait déjà au moins 4 semaines qu'elle est là-dedans, dans l'eau, et j'ai les racines qui étaient déjà quand je récupérais la bouture. Est-ce que je dois le mettre impérativement en terre pour qu'elle reparte de plus belle, ou est-ce que je laisse encore en eau dans l'espoir qu'elle me fasse des racines et à ce moment-là passer en pleine terre, ou peut-être dans l'Espagne, pour ne pas crever. Ah oui, il nous reste la petite bouture de Oya Bella. Elle est tellement petite et que je vais mettre de mini. Elle sera trop mignonne. Alors mini, il faut que j'enlève un peu les écorces de pain, parce que ça remplit trop vite le pot, tous les petits bouts de bâton et tout ça. Idem, hop, on met toujours une petite quantité, on tasse bien au fond. On met sa petite bouture délicatement. Ah, alors, mon petit chien qui aboie parce qu'il entend des voix dans le jardin. Encore une fois, désolée les aléas du direct. Allez, on retasse. Et donc n'hésitez pas à me poser des questions pour la suite. Vous trouverez cette vidéo également sur YouTube après. Donc voilà. Écoutez mes amis, je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.